Salut tout le monde, c'est Roliano. Je vais faire une petite introduction brève et rapide. Voilà, je suis bras droit de la guilde Malveillers. Je m'occupe du graphisme et de l'intégration de vignettes et tout ce qui est playlist et enfin, je gère le je gère le YouTube de Joker et j'ai eu une petite idée sur sa chaîne, essayer de faire une micro-série. Le but de cette série, ça va être de faire un maximum de kama en se touchant un maximum les testicules. Je sais très bien qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont du mal à faire des kamas. Moi, je vais vous donner deux trois astuces très très simples qui ne prennent nécessairement pas beaucoup de temps. Donc, euh, je vais aller compter entre guillemets une demi-heure de jeu par jour maximum. Donc, euh, je vais essayer de faire un petit condensé par la magie du montage et la magie d'Adobe Premiere de tout ce que je fais sur cette demi-heure pour éviter de vous proposer une vidéo trop longue. Chaque jour, ou plutôt tous les 2 jours, j'essaierai de vous proposer une vidéo sur la chaîne YouTube de The Joker. Alors, euh, Aujourd'hui, le premier épisode, je vais vous parler de trois, trois techniques Kama dites rapides. Alors, pour une de ces techniques, vous allez avoir besoin d'un de vos métiers niveau 100. Moi ici, qu'est-ce que j'ai comme métier? Je suis actuellement costumage, mineur 200, très intéressant au niveau de la récolte et du craft de certains alliages qui sont utiles dans le craft de certains items et trophées. Paysan 200, toujours très utile pour tout ce qui est farm, PVM, etc. Les gens qui vont faire des dimensions achètent beaucoup de pain qui rendent de l'énergie. Ensuite, je suis en train de me monter un alchimiste, ça, c'est à force de glander aux zap et un peu partout. Je ramasse tout ce que je trouve sur mes passages quand je fais des quêtes, quand je me déplace un peu dans le jeu pour faire de la VA. Tout ce que je vois que je peux ramasser, je ramasse. Faut savoir qu'il n'y a pas de petits profits, il n'y a que des grands bénéfices, les gars. Donc vraiment, tout est bon à prendre. Et tailleur 148, ça, il faudrait que j'approfondisse un peu, essayer de voir pour faire des runes, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le premier point que je vais aborder avec vous, alors, ça va être le craft d'alliage pour la réalisation de divers trophées. Donc, on va tout de suite lancer le chronomètre. Je vais l'arrêter à 30 minutes pile poil. Je vais essayer de gérer mon temps au mieux que je peux et de faire des brèves ellipses. Voilà, c'est parti. C'est bien lancé. Donc, voilà, on va directement aller voir dans l'onglet métier. On va sélectionner mineur. Donc, moi ici, je suis mineur. Je vais sélectionner les alliages. Alors, on peut voir ici, pour moi, il y a trois alliages intéressants, ce sont les trois premiers ici, donc l'ardonite, la pyrite et la rutile. Euh, la pyrite et la rutile, il y a 10 000 kamas qui les séparent de prix, mais il y a aussi... Enfin, pour la rutile, il n'y a pas besoin de dolomite. Cette ressource-là ne se trouve uniquement qu'à Pandala et en très petite quantité. Je vous conseille, moi, de faire un stock tous les jours, de ne pas les utiliser et de tout crafter en fin de semaine, une fois que vous en avez un bon petit stock dans votre inventaire. Alors, euh, Moi je me dirige essentiellement vers l'ardonite. Pourquoi? Parce que c'est un prix moyen de 85 000 kama unité. Franchement, pour une petite demi-heure de farm mineur, peut-être pas à 19 heures quand il y a un maximum de monde, mais quand vous rentrez des cours ou avant de vous coucher, les farmer un petit peu. Il y a moins de monde dans les mines et c'est beaucoup plus accessible. Euh, non, oui, je pense que c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Surtout que ça fait PEX le métier. Donc on va aller tout de suite voir à Monta le prix que ça coûte. Le prix des différentes ressources, voir si c'est intéressant de les acheter directement et de les crafter. Mais en faisant ça, vous minimisez vos bénéfices en fait. Donc le mieux c'est vraiment d'avoir un pote mineur ou d'être mineur vous-même. Donc voilà, on va très vite aller à l'hôtel de vente des mineurs. Hop, acheter. On va aller voir les minerais. Alors, il y avait quoi, il me semble? Silicate, dolomite, une bonne partie de tous ces minerais-là, sauf l'étrange et l'étain. L'obsidienne. Alors, l'obsidienne, qui a 499 000 kamal et 100. Euh, Sachant qu'il y en a en très petite quantité sur Frigust et ici sur mon serveur, il y a certaines personnes dont je tairai le nom qui déconnectent un mineur dans chaque mine
des zones Free-Gust et qui les récupèrent à intervalles réguliers, donc ils connaissent le temps de respawn de la ressource. Et à chaque fois qu'elle respawn, ben la ressource n'est plus disponible parce qu'ils s'empressent d'aller les récupérer. Donc je trouve ça un peu dégueulasse, ça fait un peu chier tout le monde, je trouve. Et moi en premier. Donc voilà, moi je vous invite à aller rush, toutes les autres ressources sur le côté, puis essayer de vous arranger pour acheter limite l'obsidienne. Bon, vous perdrez un peu en kama, mais vous gagnerez en temps, et le temps c'est de l'argent, donc c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, moi je vais tout de suite... Ce que j'aime bien de faire quand je mine, donc là je sais pas ce que j'ai fait avec toutes... Ah si, je sais ce que j'ai fait avec toutes ces coiffes. Ce que je fais quand je mine, c'est que je fais toujours une petite barre de tous les minerais que je récupère ici, pour savoir quelle quantité j'en drop, et savoir comment arrêter, parce qu'une ardonite nécessite 10 minerais de chaque. Euh, alors 10 dolomite, 10 silicate, 10 manganèse, 10 bauxite, 10 argent, 10 or et 10 étain. Bon, je vais tout de suite aller voir à Pandala pour aller récupérer la dolomite et la silicate. Je sais pas si je fais une ellipse ou si je laisse... Non, je crois que je vais faire une ellipse. Donc on se retrouve dès que j'ai été miner tout ça. Donc voilà, on se retrouve après que j'ai miné tout ce que j'ai pu trouver. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de mobs disponibles parce que la zone du village de Feudala ne fait pas partie de notre alliance. Donc du coup, c'est un peu délicat de pouvoir miner le plus possible. Ce que je vous conseille, c'est de prendre directement le zap ici, ou celui-là, ça dépend. Non, celui-là, pendant la neutre. Une map à droite, tout le temps tout droit, vous arrivez ici. Et là, moi je fais mon petit trajet, donc je pars vers la gauche, puis je remonte, et je longe toute la bordure ici. Ce qui me permet de récupérer toutes les silicates et les dolomites. J'ai cru que c'était un joueur. Toutes les silicates et les dolomites de la zone. Ah bah tiens, ça va une respawn. C'est une zone qui est très prisée parce que si vous n'appartenez pas à l'alliance bah, qui gère le territoire, vous n'avez pas accès à toutes les ressources, donc c'est quand même un peu tendu de venir ramasser et d'avoir de la chance de pouvoir attraper toutes les ressources. Donc voilà. Là j'ai tout miné. J'ai 33 dolomites, 131 silicates. Euh, alors, directement aller dans le havre-sac. Je vais essayer de mettre tout ça là-dedans, de faire un petit stock. Ok, c'est bon. Bon. Deuxièmement, où est-ce qu'on va se retrouver? On va aller à Bonta. Et je vais vous donner une petite astuce si vous voulez pas trop vous emmerder à miner. Donc c'est une mine qui est peu connue des joueurs. Enfin, moi je la connais depuis un petit bout de temps. Depuis la 1.29, je pense qu'elle existe cette mine. Ça s'appelle la mine de Kirtek, donc K-R-T-E-K, je crois. Elle a un nom un peu chelou, mais franchement, elle vaut vraiment le coup d'y aller. Donc, avant, il fallait une clé pour y aller, il me semble. Et maintenant, la clé, en fait, c'est une pioche, donc la mauvaise pioche. Je vais en acheter une juste pour vous montrer. Et on va s'y rendre tout de suite. Hop. Alors, je pense que la mine est ici en -20, -34, si j'ai bon souvenir. Donc on va aller au zap -20, -20. Et on va se rendre à la mine. Donc, hop. Je vais faire une ellipse. Je vous retrouve dès que je suis devant l'entrée de la mine. Donc pour ceux qui demandent le temps, on est plus ou moins à 10 minutes de vidéo. J'ai eu le temps de vous montrer un peu les spots que je rushais pour faire deux trois ressources qui se vendent toujours bien ou qui sont utiles au craft que je veux réaliser. Et j'essaie de faire au plus vite, donc je pense que une demi-heure de farm. Je vais voir où je peux arriver. Si c'est vraiment trop peu, je passerai peut-être à 1 heure et je vous ferai un condensé. Donc voilà, on se retrouve très vite. Donc voilà, on se retrouve, on est devant la mine. J'en ai profité sur le chemin que j'ai fait pour ramasser deux trois petites ressources, donc sauge, menthe et ortie, qui me permettront de montrer mes métiers d'alchimiste, notamment. Et peut-être d'autres métiers, j'en sais peut-être trop rien. Ouais, si, tu peux faire des pains avec.
faire du poisson, donc c'est toujours très utile en vue de monter certains métiers pour ceux qui veulent. Donc voilà. Donc on est ici devant la mine de Kirtek. Je vais très vite équiper mon stuff pour pouvoir péter la gueule au monstre qui se trouve dans la mine. Donc voilà, si ça le fait. Demandez où mène la grotte. Demandez à entrer. Donc sans la pioche. Donc je vais la mettre par terre. Je vais vous montrer. Sans la pioche, il ne nous laisse pas entrer en fait. Hop, oui. Voilà, ma petite pioche est là. Demandez où mène la grotte, fermez ce dialogue, donc il ne nous propose pas de rentrer, donc c'est la mauvaise pioche qui se trouve en HDV qui vous sert de clé en fait. Donc hop, demandez à entrer, oui. Très bien, donc là on va devoir... je pousse sur Y au cas où il y a une ressource à récupérer. On va devoir affronter une série de mobs. Ils sont pas très 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 forts, mais qui sont quand même chiants à tomber quoi. Je vais profiter de la zone. Voilà. On va faire un flot et une fuite au cas où il y a des mobs qui viendraient nous tacler. Voilà. Alors, cadran, synchro, rollback. Je fais péter ma synchro. Et je prends directement la zone sur les mobs. Ce qui me permet de les éliminer plus rapidement. Grâce aux dommages en zone qu'offre la synchro et la poussière temporelle. Donc voilà, je vais essayer de faire au plus vite. Si vous êtes bas niveau, n'hésitez pas à ramener vos potes pour vous demander d'ouvrir l'accès à la grotte. Parce qu'en fait, à la fin de ce donjon, il y a un mini-boss qui est assez compliqué à battre en fait, vraiment. Donc même moi tout seul, je pense que je vais mettre le chevalier pour qu'il puisse tanker les dégâts à ma place et que j'évite de prendre des dégâts inutiles en fait, tout simplement. Alors, donc là, on va faire une poussière, on va passer en momif et je vais essayer de déplacer ma synchro. Encore une fois, très bon. Voilà, un petit flou et normalement le tour prochain, on va la faire péter. Évidemment, il y a tout le monde qui se met invisible. Très chiant. Alors, ok, donc il y a un mob devant moi, il y en a un là. Génial. Je suis full coincé. Saloperie. Là, je suis en train de mongoliser un peu. Hop, bim. Donc voilà, je vais faire une courte ellipse et on se retrouve quand je suis devant le boss. Donc nous revoilà. Donc je suis à la fin de la troisième salle. En fait, j'ai dû aller faire un petit truc en bas dans ma cuisine vite fait. Donc on est devant Kertek, mob de niveau 440. La particularité, c'est qu'il invoque des petites bombes. Et au bout d'un certain tour, elle pète et... Bah, vous êtes plus là, quoi. Alors je vais me servir d'un compagnon. Il va servir de putsch, l'enfoiré. Hop, hop, hop. Voilà, très bien. 7500 HP, 45% terre, 25% eau. Ah oui, il tape plutôt fort aussi. Donc, si vous avez de la régène, c'est pas plus mal. On se motive. Directement le taper. On va se mettre là. Je vais faire un peu de dopu. Et on va finir ici, c'est bien. On a la zone téléfrag. On l'a plus. Bon, c'est cool. Je vais pouvoir jollir directement. Alors, voilà les petites bombes. État, rebours, moins de. Donc, dans 2 tours, elle explose et elle tacle. Donc, je pense que je vais libérer, quitte à utiliser 3 PA. On va mettre une synchro. On va faire ça.
Euh, Petit flou. Un contre sur lui. Check. Et moi, je vais me cacher ici. Voilà. Je vais jouer sur la régène. Vous voyez déjà, tour 3, mon chevalier d'Astrub, il a déjà pris tarif. Ah, l'enfoiré. Bon. Alors, on va faire un petit rollback. Hop. On va venir ici. On va télép sur sa synchro, lui faire un peu de dégâts. Putain de saloperie. Oh, les résistances, j'ai pas fait gaffe à ça, merde. Bon, ça fait rien. Cheap. On va lui caler une horloge pour régène. Et une fuite sur le chevalier. Hop. Je vais pousser mon Xelor. Et je vais quand même faire gaffe à la petite bombe. Donc je vais me mettre devant au cas où. Et je vais reboost. Donc je vous commente un peu le combat, même s'il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant. Mais bon. Alors, 25%, 50%. Les coups de dague ils font mal. Ouais, bof. Donc 12, ça fait 6. Si ça crit un peu, ça peut être sympa. Hop. Je vais télép sur la bombe. Je vais passer en momif pour pouvoir profiter des dégâts supplémentaires sur l'horloge après. Et on va continuer de régène tranquillou. Alors je pense pas que là il a une ligne de vue directe. Mais sa petite bombe va me faire des dégâts. Non, ça va. Donc normalement, tour prochain, il y a cette bombe là qui meurt. Hop. Horloge. On va lui faire une gélure pour la remettre à sa place. Et on va se replacer derrière l'obstacle. Alors en somme, c'est pas très compliqué, mais vous voyez le multiman, qui a pas de grosse résistance, il a quand même pris tarif. Donc voilà, une fois qu'on a battu Kirtek, on a une petite note et on drop une petite ressource quand même 1000 kama. Donc vous voyez la mine, full remplie, full minerai 2 étoiles, et là maintenant c'est enjoy. Donc je vais mettre tout ça en accéléré, le temps que je mine un peu tout. Première salle, il y a énormément de bronze, ça c'est vraiment top. Le bronze, ça se revend quand même plutôt bien, vous voyez, j'en ai même pas 100, ça se revend déjà 20 000 kama. Et ça va plutôt vite en fait. Voire même très vite. 22 minutes. J'en reporte 8, donc là on est plus ou moins à la moitié de la vidéo. Euh, Donc voilà, je ferai une... Je vais vous montrer rapido un peu toute la mine ici, et puis bah, je vais tout prendre, hein, je vais faire mon rat. Donc ici, il y a à chaque fois un petit groupe de mobs dedans, donc full cuivre. Tout double étoile, franchement c'est un bonheur cette mine, j'y vais quasi tous les jours. Encore du bronze, de la manganèse. De la cobalt. Je vais me faire aggro par cette merde. Bon. Ils ont quand même de la vita. Hop. Crit. On va passer, plus rien à faire. Hop. Chop. Démotivation. Et voilà. Bon bref. Pierre de cobalt ici. Il y a un étain il me semble. Deux. Je pense que c'est tout. Oui non c'est tout. Rien d'autre au sol. Donc voilà, je pense qu'il y a 6 pièces. Bauxite. Il y a même un percepteur ici, je vois pas vraiment ce qu'il fait. Ouh.
Attendez, l'alliance ultime. Parce que là, ça me travaille un peu, j'ai envie de savoir ce qu'il y a là-dedans. Alliance, donc annuaire, alliance, abréviation, non. RST Ultimatum, c'est ça. Ouah, 9 guildes. Ok. Pas ouf, mais je pense qu'à cette heure-ci, il y aura de la défense. Donc de l'argent, encore du bauxite, et il me semble que la pièce après, c'est de l'étain. L'étain du fer. Donc voilà, et la map après, c'est l'entrée. Donc voilà, je vais faire une ellipse et on se retrouve dès que j'ai tout miné et on voit un peu tout ce que j'ai reçu. Alors, déjà, on va afficher uniquement les minerais. Donc j'ai eu 187 cuivres. On va faire un peu le calcul après 21 minutes. Je pense que j'aurai le temps de vous expliquer deux autres astuces après. Et voilà. Donc voilà, on se retrouve. J'ai tout récupéré dans la mine. Donc on va vite faire l'inventaire maintenant. Alors, les minerais. Les minerais. Donc j'en ai eu pour 200 000 kamas, rien que dans cette mine, de minerais estimés. Faites ça tous les jours. Sur 10 jours, ça fait plus de 2 millions, rien qu'avec une seule mine. Euh, Avec un peu de chance, vous tombez sur des protecteurs de ressources et ça vous fera toujours ça en plus. Donc je vais très vite mettre tout ce que je n'ai pas ici. Hop. Alors faut savoir qu'il n'y a pas tous les minerais non plus dans cette mine, mais il y en a une bonne partie. L'argent. Hop. 4, 8, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Il en manque un. L'étain. Voilà. Très bon. Hop. Et voilà. Bon. Je vous invite à faire ça tous les jours. Donc peut-être commencer à monter votre métier si vous ne l'avez pas. Si vous êtes mineur de sang, franchement, faites-le les gars. C'est incroyable les thunes que vous pouvez faire juste en farmant un petit peu. Donc là, j'ai pas farmé très longtemps. J'ai farmé, allez, 20 minutes, plus ou moins, sans compter les temps de combat, plus le fait que je ramasse tout le temps des ressources à gauche à droite. Donc vraiment, c'est vraiment un chouette truc. Donc là, je vais sortir très vite de cette mine. On va utiliser une petite potion de monta. Je vais aller voir en banque, s'il me reste pas 2-3 minerais sympas. Hop. Hop, 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 hop. Donc le but, c'est vraiment de se toucher la queue un maximum. Et franchement, quand vous avez fait ça, vous êtes vraiment tranquille les gars. Une demi-heure par jour, c'est rien. C'est rien de trop. Donc il y a vraiment moyen. Donc ça c'est catégorie plante. Donc voilà. Plus tout ce que je récolte tous les jours pour mon alchimiste. Déjà. Allez. 1 million 5. Tout ça en 2 jours, je crois. Ouais. Donc c'est largement faisable. Je vais vous parler ensuite d'une autre astuce que moi j'utilise énormément. Ce sont les dragodins. Donc je suis propriétaire d'un petit élevage, donc j'ai plus ou moins, allez, 700 ou 800 dragodins, il me semble. Donc je les ai répartis sur plusieurs persos, donc toutes mes petites mules ici. Il y a 250 dindes chacune, plus encore sur un autre compte. Tous les jours je viens m'occuper de mes dindes. Donc là j'ai eu toute une série de bébés à monter, c'est plutôt très chiant. Une fois que vous avez fait ça, c'est une rentabilité qui est quasi sûre en fait. Vu que vous passez 20 minutes par jour à vous occuper de vos dindes, une petite demi-heure de farm, aura 10 minutes à dire bonjour à tout le monde, et puis après, c'est terminé, vous pouvez aller dormir la semaine, il n'y a pas grand chose à faire, hormis peut-être jouer le week-end si vous avez le temps, mais moi principalement c'est ce que je fais ici sur le jeu. Donc voilà, je vais vite fait vous montrer un peu comment ça fonctionne, mais tu vas plus à l'école, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas cours l'après-midi le lundi, bro. Donc abontage, je m'occupe des femelles, monture, sérénité positive, besoin d'amour. Je vais vite regarder celles qui sont... elles ont toutes besoin de maturité en fait.
Donc je m'en occuperai plus tard et je vais vous laisser ici en fait. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2 de ma micro-série, donc un max de Kama en un minimum de temps. Allez, salut, ciao les amis.